Cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezan, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Aujourd'hui encore, on va revenir sur la dernière saison avec une nouvelle invitée. Après Valentin Lejeune, on va rester du côté de l'équipe de France B, cette fois-ci dans les rangs féminins. Une biathlète qu'on a déjà eue par le passé, mais ça date un peu quand même déjà. Ça fait 4 ans pratiquement, c'était après l'après-confinement, donc ça remonte quelque peu. Elle a vécu un dernier hiver fait de bas, notamment au début, mais de haut, qui a quand même terminé très positivement. On va revenir sur ça. C'est Camille Benet qui est notre invitée. Salut Camille. Salut Romain. Comment tu vas Camille ? Ça va bien et toi ? Ça va parfaitement. Encore merci Camille. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là avec nous. Comme je disais, ça faisait 4 ans, donc il s'en est passé des choses en 4 ans. Oui, merci à vous de m'avoir invité. Et oui, alors là, en 4 ans, il s'est passé énormément de choses et du bon comme du moins bon, mais il s'en est passé. Voilà, la vie d'une biathlète fait de haut et de bas. Et pour y revenir sur tout ça, je ne suis pas tout seul, puisque je suis accompagné de toujours du même, Émeric. Ça va Émeric ? Oui, ça va très bien. Et vous deux, comment vous allez ? Ça va, Très bien, merci. Impeccable. T'as préparé tes stats, tes questions, tout est ok ? Ouais, tout est normalement ok. Ouais, bon, parce qu'il y a des choses à dire. Donc Camille, on va notamment revenir ta dernière saison, comme j'ai dit, faite de bas, notamment au début de saison où tu étais complètement à l'arrêt dû à une blessure. Puis tu es revenu progressivement et tu as quand même très bien terminé ton hiver. Donc on va parler de tout ça. Et ensuite, on va aussi parler un peu plus de toi, parce que certes, on t'avait déjà eu, mais on n'était pas plus rentré dans le vif du sujet. En tout cas, poser plus de questions sur ta personne, mais on va essayer d'en découvrir un peu plus. Et on va enfin terminer. Alors, tu avais déjà fait le petit jeu, mais on va poser la fameuse question qu'on ne t'avait pas posée, mais non, qu'on pose à tout le monde. Donc, c'est la question qui enflamme, j'ai envie de dire le biathlon, le monde du biathlon, mais quand même. Un peu quand même, Un peu quand même, un peu. Ouais, c'est vrai avec les mecs qui tient, on se rappelle, ces statistiques de cette fameuse question avec un camembert. C'est ça, Émeric ? C'est ça. C'est bien dans le thème. Voilà, c'est dans le thème. Bon, Camille, t'es prête ? Je suis prête. Allez, c'est parti, jingle. Donc, pour commencer, je vais déjà te donner la parole, Émeric, puisque tu vas nous donner les stats de Camille sur cet hiver. Oui, donc cet hiver, Camille, tu as pris part à 15 courses individuelles d'eBay Cup pour 2 podiums. Donc une deuxième place sur le second sprint d'Arber et une troisième place sur l'individuel court d'Aubertillac. Tu totalises au total donc 6 top 10. Tu es en plus de ça médaillé d'argent sur le relais mixte des championnats d'Europe de Brezno-Horspli aux côtés d'Antonin Guigona, Théo Guiropoyo et Océane Michelon. Cet hiver, donc tu as disputé 2 relais mixtes pour 2 podiums et un relais mixte simple sur lequel tu termines deuxième. Tu termines en moyenne 17ème de tes courses individuelles, avec le 26e temps de ski moyen. Au niveau de ton tir, tu tournes à 90% de réussite, avec une très belle moyenne, notamment au coucher, de 95,2%, et une moyenne au tir debout de 84,8%. Merci Émeric. Camille, quelle stat on doit retenir de tout ça, si tu dois en ressortir une ? Je pense que la grosse stat qui est très importante, c'est sur le tir couché, on va dire. J'ai réussi à en faire un point fort où, avec mon début de mon retour à la compétition, où le niveau physique était encore pas tout à fait présent, parce que après un énorme coup d'arrêt, repartir c'est pas toujours évident. Donc avoir réussi à m'appuyer sur du tir vraiment solide, ça m'a permis quand même de faire des belles courses malgré un temps de ski moyen
Enfin, sur la moyenne, je suis 26e en temps de ski. C'est pas forcément là où j'aimerais être, mais voilà, en m'appuyant sur le tir, j'ai réussi quand même à du coup faire des belles choses et c'est ce qui m'a permis de finir l'hiver sur une belle note malgré le début chaotique qu'il avait pris, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, pour toi, qu'est-ce qui ressort de cette saison? C'est la fierté de t'être accroché, d'y avoir toujours cru finalement après ces débuts compliqués? Ouais, ça c'est hyper important pour moi. Enfin, je suis fière de moi parce que voilà, il y a peu de personnes qui avaient misé sur le fait que je pourrais reprendre la compète au mois de janvier. C'était le plan idéal de reprendre après la chute et tous les diagnostics une fois posés. Le plan idéal, c'était de pouvoir être de retour début janvier. Mais les probabilités en soi, elles étaient infimes. Mais moi, j'ai jamais abandonné et je me suis toujours dit, de toute façon, ce sera comme ça et je serai au départ début janvier. Et voilà, aujourd'hui, avoir réussi à atteindre cet objectif et à, et à faire des belles choses malgré ça sur le restant des courses, ben, il y a quand même un sentiment de fierté parce que je pense que c'était clairement pas donné que Que tu j'allais reviennes? pouvoir revenir Mm. à ce niveau-là, quoi. Mm. Et Ouais, d'ailleurs, Emeric, ouais, justement, est-ce que tu peux revenir sur ce qui s'est passé sur ce début de saison pour Camille? ouais, donc en pré-saison, tu t'étais déjà blessé au poignet. Oui. Et durant un stage à Bessan, du coup, tu as connu aussi tu as eu une grosse chute pendant la préparation. Et conséquence, tu t'es fracturé le coccyx et tu as eu une luxation de l'épaule gauche. Du coup, on imagine que c'était quand même un sacré coup au moral et un coup d'arrêt, quoi, avant même que la saison démarre vraiment, quoi. Bah oui, d'autant plus que donc l'hiver d'avant, bah il avait été un peu compliqué pour moi parce que on s'est rendu compte que j'avais fait du surentraînement, donc Mm. j'avais été épuisée tout l'hiver et voilà, les résultats n'avaient pas été à la hauteur de ce que j'attendais. J'ai connu un printemps compliqué parce qu'après un surentraînement, quand on repart à l'entraînement, bah le corps il est un peu fatigué, donc faut lui laisser le temps, faut adapter. On avait su mettre des belles choses en place avec les entraîneurs, notamment avec Baptiste. Et après, je me suis donc cassé le poignet, oui, effectivement, fin juillet. Donc ça remettait un petit coup de frein, mais bon, j'ai quand même pu continuer à m'entraîner avec un bâton. Enfin, j'ai Ouais. jamais lâché. Ouais, je me souviens, je t'avais Et vu à Elsenborn, là, en Belgique. oui, T'avais fait la course avec un seul bâton, ouais. oui. Et ensuite, bah, sur les Summer Tours, c'était bien revenu. J'étais en train de de revenir à mon niveau qui était le mien avant le surentraînement et j'étais vraiment contente. Et malheureusement, sur le premier stage sur neige, j'ai fait 30 minutes de ski. Voilà, la première journée, Ah. 30 minutes. Et Ah ouais. voilà, il y a cette chute qui m'a bien stoppée. Donc voilà, ça a été compliqué à gérer. Il y a eu beaucoup de déceptions et dans un premier temps, bon, en fait, ce qui a été compliqué, c'est que bah le diagnostic, il a été fait en plusieurs étapes parce que en soi, bon bah le coccyx, voilà, j'ai su tout de suite qu'il était cassé quand je suis Ouais. allée aux urgences après. Mais un coccyx, on peut pas faire grand-chose. Après Bah Hormis, oui, l'immobiliser, ouais, c'est. ouais. hormis ne pas tomber dessus, il y a rien à faire. Ouais. Et mais par contre, c'est T'as pour encore des l'épaule. douleurs par rapport à ça quand tu t'assois ou? Bah, ça va venir un peu se réveiller quand je vais faire un trajet assez long en voiture. D'accord. Hmm. Où je vais rester assise très longtemps. Là, ça va être un peu. C'est pas douloureux, mais c'est gênant, on va dire. Après, le reste du temps, non, ça me fait pas trop Ok. mal. Après, j'ai pas encore refait du vélo, donc ça, Ah oui. ça va être la grande interrogation du printemps, mais on verra bien. Et peut-être aussi le ski Et- roue, peut-être c'est, je sais pas, vu que c'est par rapport aux appuis, je sais pas si c'est aussi ça peut réveiller des Non, douleurs. Non? je pense pas. On Non. verra, mais je pense pas. Et, D'accord. et après, en fait, c'est ce qui a été compliqué, c'est par rapport à l'épaule, parce que l'épaule, en soi, Hmm. après, Ouais. j'arrivais à la bouger. Ouais. Voilà, je suis allée aux urgences, ils m'ont juste fait une radio, il y avait rien de cassé, ils m'ont dit, bon, ben voilà. Et j'arrivais à bouger mon épaule, on a pu mobiliser l'épaule. Et en fait, j'ai fait un IRM, je sais plus, 3-4 jours après.
Et là, ils ont dit, bah non, il y a eu une luxation, donc faut immobiliser 3 semaines et faire de la rééducation. Donc là, Voilà. en fait, en soi, entre le temps où j'ai fait la radio et l'IRM, au début, on pensait que c'était une simple subluxation et que en laissant tranquille une semaine et demie, en faisant de la rééducation derrière, ça allait faire pour reprendre le ski début décembre. Sauf que en fait, il y avait eu un petit peu plus de dégâts que ça, quoi. Ouais. Ouais. Et Ouais. comment Donc, d'ailleurs s'est passée ta rééducation? ben, ma rééducation s'est super bien passée parce que j'ai eu la chance d'être admise assez rapidement à Cap-Breton en fait en rééducation. Donc après la luxation, j'ai dû faire 3 semaines d'immobilisation et en gros entre la fin de mon immobilisation et le début de mon admission en rééducation, il y a eu 1 jour. Donc l'enchaînement s'est vraiment bien fait. Et là-bas sur place, ben il y a vraiment tout ce qui est mis en place pour que les athlètes C'est un ils puissent centre reprendre. spécialisé pour les sportifs, c'est ça, hein? Ouais, c'est le centre européen de rééducation des sportifs. Ok. Et bah, notamment quand j'y suis allée, il y avait Romain Ntamak qui était là-bas. Ah oui, ok. Donc De il l'image. y a vraiment du beau monde qui passe par Ouais, là-bas. ils sont bien connus, du coup, ouais, ils savent ce qu'ils font, hein. Oui, oui, ils savent ce qu'ils font et il y a tout qui est mis en place. On est suivi du matin 8h au soir 18h et c'est pas les vacances, quoi. C'est vraiment fait pour que tout le D'accord. monde puisse Mm. retrouver Ouais. son niveau le plus rapidement possible. Et voilà, je vais y retourner la semaine prochaine pour refaire un petit peu de rééducation justement sur cette épaule pour pouvoir repartir sur une préparation qui soit la plus efficace possible et que j'ai pas de nouveaux problèmes pendant une prépa et que je puisse faire une prépa entre guillemets tranquille au niveau Ouais. des pépins physiques, quoi. Et justement, quand t'es. Là, c'est quelque chose qui est survenu pendant un stage d'équipe de France. Comment ça se passe, la prise en charge? C'est la fédération française qui te dit d'aller là-bas, qui prend en charge les frais médicaux? Comment ça se passe? Bah en fait, du coup, c'est reconnu comme un accident de travail puisque il y Ouais. a, je sais pas comment c'est fait avec le ministère des Sports, etc. Mais on est reconnu comme accident de travail et après, Mhm. en étant en étant membre des équipes de France, on est on a une assurance que la fédération elle prend et du coup après oui, il y a une vraie prise en charge de la blessure et ça c'est vraiment un plus parce que voilà, Ouais. c'est quand même Bah, c'est onéreux, je pense. relativement Ouais. c'est relativement cher le centre et mais on a la chance d'être pris en charge comme il Ah faut bah, avec la fédération, quoi. c'est top ça. Tu vois, c'est une question que je me posais. Je me disais, ouais, quand tu te blesses en stage. Ok, bah c'est très intéressant, ouais. Mhm. Donc avec ta dernière saison, bah, celle d'avant qui s'était pas forcément très bien passée, des petits soucis durant l'intersaison. Là, ce début de cette préparation là qui se termine vraiment mal. Bon, tu as l'impression que le sort s'est acharné sur toi en fait, en quelque sorte. Ouais, j'avais vraiment l'impression que je me suis dit: «Mais j'ai un karma de merde ou ça se passe comment?» parce que là, l'année 2023, c'était chaotique de chez chaotique donc Ouais. après ça, j'avais vraiment qu'une envie, c'était enfin et c'était aussi important du coup justement pour moi de repartir en course début janvier pour marquer en fait justement ce pas et dire: «Bah voilà, c'est bon, l'année 2023 est finie, tu as eu toutes tes galères, 2024 c'est reparti et on y retourne et on va revenir quoi». Ouais. Tu y as toujours cru finalement? Ouais, j'ai toujours cru. OK. Aujourd'hui, je pense que si j'ai réussi à revenir autant que ça, c'est parce que j'ai réussi, enfin mentalement, j'ai vraiment jamais lâché l'affaire et j'y ai toujours cru. Alors oui, il y a eu, je pense, enfin le lendemain de la blessure, etc. Il y a 1 ou 2 jours où bah on est un peu down et voilà, Hmm. il y a eu quand même beaucoup de pleurs, etc. Mais voilà, c'est des phases normales, c'est le temps d'accepter. Après, derrière, j'étais repartie et remontée à bloc. Enfin, moi, quand je suis arrivée vraiment à Cap-Breton, je leur ai dit, moi, je sors d'ici, je remonte sur les skis et je repars en compète début janvier. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais ça va pas ou quoi? C'est pas possible. Et pourtant, hein, Camille, hein, tu l'as fait, hein, tu t'es Et accroché,
tu as réussi à remonter sur les skis début janvier, donc déjà bravo, déjà pour t'être accroché comme ça, c'est Mm. un sacré défi que tu as relevé, une victoire hein, même, on peut dire. Hein. Et donc tu signes ton retour donc à la compétition début 2024 sur le circuit IBU Cup. Déjà, tu avais quoi comme attente? Ça doit être compliqué d'en avoir pour ce retour. Ben, pour le retour, en fait, déjà, je tiens à remercier quand même les coachs et le sélectionneur Stéphane Boutiot, enfin, de m'avoir fait confiance parce que voilà, j'ai quand même une chance, c'est qu'ils m'ont remis sur le circuit IBU Cup directement sans repasser par des sélections. Donc, bah, ça fait plaisir de voir que ils me font confiance et que voilà, donc. Et après, bah, les attentes, on était bien conscient que en ayant parfait de course depuis un sacré bout de temps, en ayant fait, j'ai fait entre Noël et Nouvel, enfin les 15 jours là entre Noël et Nouvel An, j'ai dû faire 6 séances de ski parce que c'était un peu compliqué pour skier chez moi et je pouvais pas non plus en refaire trop d'un coup pour surcharger la machine. Donc on était conscient que au moins sur la première semaine, ça allait être compliqué. Et bon, ça l'a été. Hein. En plus, sur un site comme Martel, c'était c'était pas un cadeau pour la reprise, on va dire, parce que Martel, c'est une piste qui est déjà très dure, c'est en altitude, et en plus de Ouais, c'est ça, haut. Hein. Mm. on a eu des conditions très très lentes, avec de la neige tombante. Donc c'était pas le meilleur moment pour reprendre, mais voilà, c'était une bonne remise en route et forcément, voilà, quand je finis 41e ou je sais plus combien de Ouais. lundi, en tirant à 18, il me semble, ou je sais plus combien. Ouais, c'est Euh, ça. C'est ça exactement. voilà, en tirant à 18, je me dis, il y a forcément d'un côté une part de déception parce qu'on se dit, ouah, j'ai tiré à 18, je crois que je prends plus de 6 minutes en temps de ski. Je dis, bon, bah là, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de venir? Et puis finalement, après, ben, de voir que sur le sprint, ben, je regagne un peu des places. Sur la poursuite, j'arrive à remonter encore un petit peu des places. Et en fait, c'était un peu ça aussi l'objectif, c'est que sur tout ce début de mois de janvier, bah, chaque course que je faisais, je me sentais un petit peu mieux et ça me permettait de gratter des places au fur et à mesure. Et c'était vraiment satisfaisant de voir que, bon, bah, voilà, le démarrage était un petit peu compliqué, mais tu arrives à finir par te rapprocher de revenir à jouer un top 10, un top 15, etc., quoi. Ouais. Et du coup, bah, comme tu le dis, hein, on sent que plus les courses passent, plus tu reviens dans ton rythme. Et puis, la semaine suivante, à Ridana, du coup, tu fais 20e du sprint, 16e de la Mastart et 2e du relais mix simple avec Théo Guiraud-Poyo. Là, est-ce que tu sens qu'à ce moment-là, tout semble aller dans le bon sens et que ça revient, quoi, finalement? Enfin, comment tu l'as ressenti, ouais. Ben, bah, du coup, sur le sprint et la Mastart, j'étais bien. Enfin, la Mastart, elle m'a vraiment débloqué dans le sens où, ben, voilà, on se retrouve vraiment à la confrontation. J'ai réussi à me mettre un peu plus dans les skis sur les premiers tours. J'ai eu du mal à finir parce que, voilà, la Mastart, Hmm. c'est assez long. Ouais. Et vu qu'il m'en manquait encore un peu, bah, sur la fin, ça a été compliqué. Mais ensuite, bah, déjà que les coachs m'alignaient dans un relais, je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est cool, merci. Et avec Théo, on était vraiment en mode détente. Enfin, on faisait clairement pas partie des équipes favorites. Il y avait les Norvégiens, les Allemands qui avaient une très grosse équipe, les Hmm. Autrichiens aussi. Entre moi qui revenais de blessure et Théo qui avait eu une semaine un petit peu compliquée, on s'est dit bon bah on y va, on verra bien. Et quand on a vu qu'on était à la bagarre enfin quand j'ai vu qu'on était vraiment à la bagarre sur le premier relais, je me suis dit bon bah là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose quoi. Et ouais, qu'on vienne prendre cette deuxième place, c'était, enfin, il y a eu vraiment beaucoup d'émotions. J'étais la plus heureuse. Enfin, même le coach norvégien, il est venu me voir, il me dit, mais là, franchement, je pense qu'on peut pas faire plus heureux que toi aujourd'hui. Je lui dis, non, Ah là, oui. j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. C'était, enfin, voilà, j'étais vraiment contente. Ça, dans un sens, ça a vraiment marqué mon retour, en fait. Je me dis, bon, bah voilà, c'est bon, t'es revenu, quoi.
Ah bah c'est top, ouais, franchement super. Et du coup, cette belle montée en puissance te permet du coup par la suite d'être sélectionné pour les championnats d'Europe de Brezno. C'est déjà un grand pas dans cette saison, cette sélection? Bah, du coup, en soi, les championnats d'Europe à Brezno, c'était vraiment mon objectif de l'hiver. Parce que au Sorby, c'est une piste qui me correspond vraiment énormément. Et j'en avais fait le gros objectif de l'hiver. Après, vu la blessure que j'avais eue, ben, l'objectif, c'était d'y aller après. C'était Ouais, plus un objectif de résultat, c'était déjà d'y aller. Donc, ouais, j'étais très, très contente qu'il m'emmène à Ausserbly. Et après, je suis assez contente de ce que j'ai pu faire là-bas, même s'il y a quelques petits regrets, notamment sur le sprint où ben, j'ai sorti un temps de ski incroyable, mais je me suis auto-sabotée alors que mmh, parce que j'en loupe 2 au tir couché, alors que c'est là où j'ai mes stats les plus importantes sur tout l'hiver. Donc là-dessus, il y a un petit sentiment de frustration parce que voilà, c'est bah, après c'est le jeu, c'est le biathlon, on peut pas quand la course elle est faite, on va pas la refaire. Et et puis d'avoir été dans le relais, c'était vraiment relais médaillé, relais relais. médaillé. Ouais, et c'est être dans un relais, je trouve que c'est quelque chose qui est beau parce que déjà ça veut dire que les coachs ils nous font confiance Mmh. parce que voilà, les relais c'est une course qui tient à cœur à tout le monde et Puis en plus, tu étais dernière relayeuse, hein. Donc c'est pas oui, une position, donnée au hasard comme ça, généralement, le Mm, dernier relais, mm. c'est très important. ben là notamment, en fait, moi j'ai énormément l'habitude de commencer les relais quand c'est les filles qui partent. Mmh. C'est très très souvent ma position quand je prends part à un relais. Mais bah là, quand ils m'ont dit tu finis le relais, alors qu'il y avait du coup Océane dans l'équipe et qu'elle avait fait une très belle semaine et enfin, elle a fait une très belle saison tout simplement. Je me suis dit, vous êtes sûr quand même de vouloir que ce soit moi qui finisse quoi. Oui, oui, et voilà, enfin, c'était vraiment un plaisir de finir ce relais Mmh. Tu as et très bien remonté en plus, hein. Tu prends le relais, tu es à presque 50 secondes de retard, quelque chose comme ça et puis au final, enfin sur tes 2 tirs, tu reprends pas mal de temps, sur la Norvège, hein. C'est joué à pas oui, grand-chose, hein. on y a même cru, Ouais. j'y ai cru à un moment donné pour arriver à revenir sur la Norvège, mais voilà, les 10 secondes à la sortie du debout, ils étaient un peu trop conséquentes et finalement ça a pas fait, mais voilà, je suis contente d'avoir encore une fois réussi à me transcender sur un relais et c'est quelque chose enfin voilà, sur les relais, je sais pas, j'ai une énergie supplémentaire et j'arrive régulièrement à me transcender pour l'équipe et c'est quelque chose que ouais, je suis vraiment contente d'avoir encore une fois réussi à le faire quoi. Mmh. Mmh. Félicitations en tout cas, ouais. Ouais. Merci. Donc tu vois une belle semaine, hein, à Brest-Norby sur un magnifique site, hein. D'ailleurs ce site-là, tu l'apprécies ou pas, Camille? Alors, Enfin, le en cadre, tant que visuel, des paysages, parce que la piste, tu nous avais dit que tu bien, mais le site en tant que tel. c'est particulier quand même. Voilà. Et déjà pour y aller, c'est un petit peu long. Donc Ouais. bah, on y va en bus donc enfin on fait le trajet, on en a pour 15 heures. Oh là Donc là. c'est un petit peu long après c'est sûr que ben c'est particulier comme endroit, hein. Quand on arrive à la ville en dessous, on a l'impression de d'arriver dans un pays qui a 50 ans de retard, quoi. Ouais, Ouais, c'est les retours qu'on a de pas mal d'athlètes ici, hein, ouais, sauf Valentin, qui a plutôt apprécié le site, il nous avait dit la dernière oui. fois, Bah, c'est le seul, hein. parce que je crois que justement on l'avait 2 tellement secondes, mal oui. vendu, Bresno, que finalement, Non, mais après le site en lui-même, ça va, parce qu'il est un peu plus, il est un peu plus reculé. On est un peu dans la montagne, donc en soi, il y ouais, a pas grand-chose autour. Et, ouais, mais c'est vrai que bon, le pays ne fait pas rêver, on va dire. ouais. C'est ce qu'on a compris, c'est pas
quelques biathlètes. Et donc, en fait, la l'IBU Cup a enchaîné dès la semaine suivante. Il y a pas eu de pause finalement entre les championnats d'Europe et la suite de l'IBU Cup. Tu débarques à Harbour en Allemagne, donc pour le 7e rendez-vous de la saison. Et là, Camille, tu signes un magnifique podium sur le second sprint de cette étape. Magnifique. Enfin, ce début de fin de saison pour toi. Ouais, j'étais vraiment contente. Enfin, en fait, la veille, j'avais bien tiré, je fais 10e, c'était correct, mais on a eu des problèmes, enfin pas des problèmes, mais la piste elle a accéléré. Et en fait, moi je suis partie dans les premières et le premier tour a vraiment la piste était très lente et du coup on s'est un peu fait avoir sur cet aspect-là. Donc la course c'était quand même moyenne parce que voilà, mon temps de ski finalement il était moyen par rapport à cet aspect-là. Donc il y avait quand même beaucoup de frustration. Et le lendemain, j'avais quand même envie de faire des belles choses. Et quand on est arrivé, il y avait quand même, c'était comme souvent à Harbour, des conditions assez compliquées avec du vent, de la pluie. Ah oui, t'en pourris, hein. Mais on s'est dit bon. Mais après, je me suis dit bon il y en a beaucoup qui se plaignaient en se disant oh ça souffle, ça va être dur, machin et tout. Je me suis dit non justement en fait faut profiter de cet aspect-là et se dire bon il y en a qui vont certainement passer au travers, ça va justement ouvrir peut-être plus de portes et faut juste être plus forte en fait, il va falloir être plus forte que les autres, notamment derrière la carabine parce que sur les skis ça avait un peu moins d'impact, mais sur le pas de tir faut s'accrocher derrière les caras et derrière ça va rouler quoi. Et même Julien, il m'a dit, Julien Robert, l'entraîneur de tir, il me dit en arrivant aux réglages, il me dit là aujourd'hui Camille, c'est un jour pour toi quoi. Je me suis dit bon ouais, d'accord. Le dit, hein. Je dis on verra tout à l'heure. Hein. Ouais, quand je finis la course 9 sur 10, je vais le voir, je lui dis bon c'est bien quoi. Enfin, mais après voilà, je suis encore partie devant, donc fallait attendre un peu voir ce qui allait se passer. Mais il me dit oui non mais là ça devrait faire, je pense quand même. Et finalement ça l'a fait quoi. Donc j'étais vraiment contente parce que un podium individuel ça faisait 2 ans que j'en avais pas fait. Et Beau temps de tir, beau temps de ski, beau tir, beau temps de ski, ouais, avec une concurrence relevée, c'est une très belle course. ouais. Ouais, le temps de ski était là aussi. Donc en fait, faire un podium sur une course individuelle, c'est bien, mais ça l'est encore plus sur un sprint parce que c'est vraiment la course référence en biathlon. Oui. Et du coup, j'étais vraiment contente de pouvoir me dire bon là, tu joues quand même avec, t'arrives à rejouer avec les personnes qui sont devant, donc je suis pas encore, je pense pas que sur cet hiver-là, j'étais vraiment à mon niveau max, mais j'ai retrouvé un niveau qui me permet de jouer devant et d'être à la bagarre. Tu finis à 15 secondes de Caroline Herdahl, qui a 10 sur 10. Malgré cette satisfaction d'être sur le podium, il n'y a pas un petit regret de cette faute ou pas du tout avec cette victoire au bout? Non, je n'ai pas de regret parce que voilà, c'était des conditions assez compliquées. Je me suis battue derrière ma carabine. Je me suis pas. C'était un tir qui était construit. Alors forcément, oui, ça fait chier d'en sortir une, mais voilà, on fait pas du 100% tous les jours et même si on aimerait, après, voilà, elle a juste été plus forte ce jour-là. Des 10 sur 10, je crois pas qu'il y en ait eu beaucoup. Et il fallait aller le chercher. Donc, moi, je l'ai pas fait, mais elle a très bien su le faire. Donc, Il y en a eu 3 en tout sur cette course, si je dis pas de Il y a bêtises. une 53e aussi, une lituanienne. Mais... Ah oui. Deux personnes qui jouaient des grosses places où elles n'étaient que 3. Ouais, 3 dans le top 10. Très belle performance. Et après, tu as terminé ta saison, Camille, à Aubertillac. Il y avait 2 semaines de compétition en Autriche. Et tu es finalement aussi resté sur la même dynamique. Tu as enchaîné les top 10 et avec un nouveau podium,
un dernier cet hiver sur l'individuel court, 3e que tu as pu en plus partager avec, Chloé Chevalier. Donc, franchement une fin de saison, vraiment top, hein, pour toi. Oui, c'est en fait, après Harbour, je me suis dit bon bah voilà, là tu t'es revenu à peu près au niveau. Tu vas pouvoir faire des belles choses sur Robert Tilliac et j'avais envie de montrer que voilà, je pouvais être de nouveau régulière et jouer devant. Euh, la première semaine a été un peu plus dure que la deuxième. J'ai eu du mal à me remettre dans le rythme après ces 3 semaines de coupure parce que bah pour moi je pense que le mois de janvier il m'a bien lessivé parce que voilà, en fait c'était vraiment intense. J'ai enchaîné la rééduc, la reprise, le retour à la compète, les compètes 2 semaines, une semaine de repos, 2 semaines. Et je me suis jamais vraiment posée. Et vu que j'avais vraiment envie de bien faire, etc. Je me suis vraiment mis à 100% et je me suis, je sais pas comment dire. J'avais vraiment mis toute mon énergie mentale et tout ça, pendant un mois, 2 mois quasiment, que quand on a coupé, en fait, mon corps il s'est dit ah bah ça y est, c'est les vacances. Sauf que non, c'était juste 3 semaines de pause, mais après faut y retourner. Donc en fait, j'ai pris un énorme coup de fatigue pendant les 3 semaines. Et du coup derrière, quand il a fallu relancer la machine, ça a été un peu compliqué. Mais ça n'empêche pas que sur la première semaine, ça a fait quand même des belles courses. Mmh. Et, euh, et après, sur l'indiv, ouais, je suis bien contente aussi de comment ça s'est passé parce que c'est une course que j'ai construite avec la manière, notamment au tir. Et, euh, et voilà, il en manque une pour jouer la gagne parce que voilà, fallait tirer à 20. On l'a vu avec Lisa Spark, qui a été Ouais. encore une fois très très forte sur un indiv. Elle a ces dernières années, elle est capable de sortir des très grosses courses sur des individuels. Elle est notamment au championnat d'Europe l'année dernière, en tirant à 20, il me semble aussi déjà. Donc voilà, on le sait, hein, sur un indiv, Oui. Mmh. le 20, Ah, le vin, Ah, ça ça paye, paye. hein. le 20, ça paye. Mais voilà, je suis contente d'avoir réussi à aller chercher un joli 19 et puis avoir un podium, ça fait toujours plaisir. Bah, Ça fait pour terminer toujours la plaisir, saison, quoi. ça tu Oui, restes sur une note positive pour, clore ce chapitre international. oui, même si j'aurais bien aimé aller l'accrocher sur la Mastart. Ouais, ouais. Mais il y avait du monde, Euh, hein, sur la Mastart, hein, côté des Françaises aussi, hein. oui, oui, oui. On manque le triplé pour pas grand-chose, mais voilà, c'est dommage. Ouais, Mais, mais je suis plutôt contente de quand même comment la semaine s'est finie et notamment ce bloc international où voilà, j'ai pu montrer que ben en ayant loupé en ayant une prépa qui soit tronquée, en ayant eu des problèmes en début d'hiver, en loupant le début des compétitions, on peut quand même revenir faire des compètes qui soient correctes. bah, justement, ouais, le bilan, pour toi, il est quand même très positif. Forcément, après ces débuts de saison, très compliqués, ce retour, au plus haut sur le circuit IBU Cup, c'est que du positif finalement pour toi là? Il y a énormément de positifs dans le sens où, encore une fois, j'ai énormément appris dans Ouais, la galère, quoi. On, on dit qu'on apprend beaucoup, on apprend en réussissant, mais on apprend beaucoup dans l'échec aussi, et encore plus. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose que je retiens, que je vais vraiment retenir de l'hiver, c'est cet apprentissage. Mais il y a beaucoup de positifs dans le sens où voilà, j'ai réussi à faire des podiums. On m'a accordé la confiance pour être dans des relais. Euh, Ça, c'est quand même. Enfin, des relais, il y en a que trois qui courent en général, vu que nous. Enfin, oui, de toute façon, il y en a que trois, puisque les jours de relais, il y a un single et un relais mixte. Donc, il y a 2 filles et une fille qui courent. Donc, ça, c'est quelque chose ouais. qui me satisfait aussi énormément. Et mais il y a quand même un sentiment de frustration aussi, quand même.
parce que De ne pas avoir fait la saison complète, peut-être. bah, à faire 13e du général en ayant loupé 3 semaines complètes, Ouais. voir le niveau des autres Françaises avec qui j'ai évolué tout cet été. Forcément, on se dit, bon, ben, moi aussi, j'aimerais bien en arriver là. Après, voilà, je suis très, très contente pour elle, hein. Tout le monde a énormément travaillé cet été. On Mm. s'est énormément tiré vers le haut et je pense que, voilà, aujourd'hui, la densité féminine en biathlon français, Oui. elle commence à vraiment être importante et ça parle, quoi. C'est bien, ça va permettre, je pense que ça va permettre sur les années à venir de continuer à avoir des résultats qui sont ceux qu'on peut connaître aujourd'hui parce que chacune va vouloir défendre sa place. Donc forcément, quand on veut défendre sa place, ben on n'a pas le choix, quoi. On a un peu le couteau sous la gorge et il faut se dire bon bah on y va et il faut que je fasse du résultat, sinon bah il y a quelqu'un qui va prendre ma place. Donc mais après non, il y a quand même énormément de positifs sur l'ensemble de comment ça s'est passé et de surtout en voyant du point où j'étais partie Ouais, c'est clair. début novembre, quoi. Mm. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru cet hiver pour toi, Camille. Même, on repense à l'hiver dernier, hein, c'est très mal terminé, mais tu t'es accroché, tu finis très bien ta saison. Donc bravo encore Camille pour cet hiver. Et on croise les doigts pour toi que tout se passe bien ces prochaines semaines, ces prochains mois pour aborder la prochaine saison que tu pourras faire, on espère, à 100% de tes capacités et que tu pourras voilà, donner tout ce que tu peux. Bien Camille, alors maintenant on va te poser quelques questions sur toi. Ouais, donc comme je t'avais dit, enfin on t'avait eu il y a 4 ans. Oui. Tu nous avais parlé un peu de tes études et que tu étais parti dans un BTS diététique, c'est ça? Est-ce que tu y es toujours? Enfin, comment où tout en est par rapport à ça? Non, alors ça, j'ai complètement arrêté. En fait, je me suis rendu compte que ça m'intéressait plus pour l'aspect sportif. D'accord. Ça m'a apporté des connaissances, mais je me vois pas du tout travailler là-dedans. Donc, ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté. Ok. Et là, je suis en train de réfléchir à éventuellement reprendre des études, mais je sais pas trop dans quoi. Donc, je cherche, je réfléchis. Voilà. Bon, on est beaucoup dans ce cas-là, je crois. Voilà. Tu vises quelqu'un en particulier Non. ou quoi, Romain, hein? Pas du tout. Pas du tout, Emric. Ah. Ok. Bon, Emric. Ouais. Toujours du coup côté perso, en dehors du biathlon, c'est quoi les passions de Camille Bénet? Alors, j'aime énormément cuisiner pour Ouais. les autres. En fait, j'aime bien leur faire plaisir et voilà, j'aime bien passer un peu de temps à faire des gâteaux, à faire des nouvelles choses en cuisine. Ah, Ça, c'est quoi la spécialité de Camille? le tiramisu. Ah, c'est Hmm. intéressant ça. Ouais, t'aimes bien les tiramisu, Romain, c'est ça que tu veux dire? Pas du tout. Comment t'as deviné, Emric? Je sais pas. Non, mais ah oui, d'accord, oui, très très bien. Et ouais, sinon, Camille, c'est quoi d'autre comme passion? Moi, j'aime bien jardiner aussi. Ouais. Ok. Non, mais en vrai, en fait, enfin, nous, on vit à la campagne avec mes sœurs et mes parents, donc on a toujours fait du jardin et en fait, c'est agréable de faire du jardin et ensuite manger ses produits. Enfin, c'est ouais, c'est quelque chose qu'on aime bien. Voilà, Ouais. c'est Ouais, Manger c'est une passion. circuit très on se court. nourrit nous-mêmes, quoi. Donc Ouais. voilà. Ok, ok. Demain, si je te donne par exemple budget illimité pendant une semaine, tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais pendant cette semaine-là? Euh, Si t'étais pas Plein de en... tiramisu. si t'étais pas biathlète de haut niveau, enfin si tu pouvais avoir une semaine totalement budget limité. Je pense que je vais louer un van Ouais. et je pars pendant une semaine et je prends la route et je vois où ça m'emmène. Ah ouais. Sympa. Sympa, Et je sympa. découvre. Ouais. Faire un peu le tour de la Tu, tu, France, de l'Europe, ouais. Voilà. tu te laisses mener toute seule avec des amis?
Ça dépend ouais, je sais pas. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel je suis, mais pourquoi pas toute seule. Ok. Ouais, des fois, de se J'aime retrouver toute pas. seule, ça fait du bien mentalement aussi. Mm. C'est De clair. vivre en Ouais, fait toute puis l'année dans un groupe, c'est aussi ouais. oui, il y a toute l'année dans un groupe. Chez moi, on est une famille nombreuse, donc il y a souvent du monde. Donc c'est vrai que d'être un peu tout seul, des fois, c'est Ouais. pas plus mal. Surtout Ouais. quand on est tout seul, on fait ce qu'on veut et on est les seuls à Ouais, ouais. décider. Donc pour aller en van, voilà, on prend la route, on s'arrête quand on veut, on fait ce qu'on veut. Et... Ok, Camille, on a compris qu'on n'était pas invité, mais c'est pas Mais encore heureux qu'on ne soit pas Prochaine invité. fois, peut-être. Non, mais moi, un petit tour en van dans l'Europe, moi, c'est sympa. Hein, Ah, Bon, allez, sacré Romain. Camille, ouais, on va revenir un peu au biathlon. Ton meilleur souvenir en tant que biathlète jusqu'à présent, parce que tu as quand même quelques années derrière toi maintenant, même si tu restes encore jeune. Hein, mais ouais, ton meilleur souvenir. Ah, ouais, il y en a beaucoup quand même. Euh, Mon meilleur souvenir. Après, s'il y en a un ou deux, enfin deux, trois, tu peux nous dire, hein, mais si tu n'arrives pas à partager. Alors, je pense qu'il y a le premier titre de championne du monde de relais avec Lou et Myrtille. Mhm. Ouais. Celui-là, il est quand même, Symbolique. il est quand même symbolique C'est le parce premier de que tous ceux que tu as gagné par la suite. Hein. c'est le premier des 4. Ouais. C'est assez fou Et cette stat-là. Hein. 4 titres d'affilée. même moi, en fait, chaque année, du coup, on se disait, bon, bah, allez, on défend notre place et tout ça. Et j'étais là, enfin, voilà, il y a quand même des équipes denses en face et qu'on ait réussi à aligner une équipe qui soit capable d'aller le titre 4 années de suite, c'est beau quand même. Et puis, je c'est suis quelque chose, contente ouais. d'avoir fait partie des 4 relais, au passage. Ouais. Mais non, c'est chouette. Et puis, enfin, celui-là, il a une saveur particulière parce que d'autant plus que bah, je courais chez les juniors, j'étais encore jeune, Mm. il m'avait surclassé en junior et pour moi, à aucun moment, je pensais que on allait être championne du monde junior de relève. Enfin, il y avait les Russes qui avaient une équipe monstrueuse et ouais, c'était incroyable. Je nous revois avec Myrtille dans l'air d'arrivée, regarder l'écran géant. Et Myrtille qui me dit mais regarde, c'est Lou qui est devant, c'est Lou. Hein, quoi? Je comprenais pas d'où elle me parlait. Je regardais, mais je me dis mais non, c'est pas Lou. Si. Enfin, il y avait tellement d'émotions qui sont passées on est passé par tous les chemins. C'était assez drôle. Ouais. Et d'ailleurs, l'année où après tu n'es plus junior, bah, la France n'a pas été sacrée championne du monde. Donc, C'est peut-être un signe. Hein. bah oui, hein, voilà. Et à l'époque, du coup, en plus, les relais se disputaient encore à 3. Hein. Les 2 premières fois où tu avais gagné le. Ouais, les 2 premières fois, ils étaient à 3 et après on est passé à 4. Ouais, comme chez les grands. Mmh. Après, bah, forcément, il y a mon titre de championne du monde junior de l'individuel Mhm. où, là, ce jour-là, je sais pas, j'étais portée, je pense. Enfin, j'avais vraiment, j'étais dans ma course. Il y avait rien qui pouvait me faire sortir de ma course. Je tirais à 20. Il y avait toutes les planètes étaient alignées, on va dire. Et, l'attente a été assez longue parce que j'avais le dossard 4. Et attendre que toutes les concurrentes passent, c'est assez long. Donc, c'est un beau souvenir aussi. Et surtout, j'avais eu plein de péripéties les courses. Enfin, Ouais. 2 jours avant, j'avais mon clapet du canon qui était tordu, sauf qu'après, en fait, on s'est rendu compte que ça avait bougé mon tunnel. Oh là là. Du coup, Franck Badiou avait dû rebouger le tunnel, mais sauf que le matin des réglages, bah, du coup, j'étais tout décalé. Ah Enfin, oui. il y avait eu plein de trucs et ça a été tellement la panique avant qu'après, une fois que la course était passée, bah, j'étais dans un état de zénitude, on va dire. C'était assez drôle parce que ça avait été tellement la panique jusqu'avant que là, bah voilà, je relâchais tout et c'était tranquille, quoi. Et en plus, tu finis avec 1 minute 25 d'avance sur la deuxième, donc une victoire sans contestation ce jour-là, avec un magnifique 20/20. Ouais, c'était
un très beau souvenir sur des championnats du monde jeunes et juniors de Bertillac qu'on n'oublie pas. Mm. Magnifique Radia. Ouais, la Team France avait été particulièrement forte sur ces championnats du monde. Ouais. Vous étiez chez vous là. Voilà, c'est un petit peu. Et puis, je vais mettre le single de Ridana quand même de cette année. Je pense que je vais m'en souvenir quelques temps et Qui signe ton retour au top. Après, c'est moins difficile. ouais, Ouais. voilà. Ok. Mm. Ok, Et toi, ok. Romain, ton premier souvenir, on en parlait tout à l'heure tous les deux, un des premiers souvenirs de Camille qu'on a eu, les premières images, c'était ce fameux tir là, ultra rapide, qu'on avait vu sur relais mixte, je sais plus où c'était, Harbour. peut-être Harbour, Oui. janvier Si, 2021. si. Oui, c'est Harbour. Oh, on avait eu la vidéo de ton fameux tir, parce qu'à l'époque, la l'IBU Cup n'était donc pas diffusée, sur la Ouais. chaîne L'équipe. Et on a vu la vidéo donc, de Ouais. ton tir debout, là, c'était stratosphérique. De la première à la 5e balle, il y a, je crois, 5 secondes. Et elles sont toutes dedans. Ouais. Il y a un tir en 16 secondes en tout. Donc clairement, ouais, ça laisse rêver beaucoup de biathlètes et on sait Mm. que c'est ta force, hein, Camille, hein, ces tirs rapides, même au tir couché, hein, d'ailleurs, on sent que c'est une de tes forces et ça fait les mouches aussi souvent. Donc c'est comme ça que tu as construit beaucoup de tes performances. Donc, non, c'est Mm. très très beau à Solide, voir. très solide. Ouais. Ouais. Mm. Eh ben, tiens, une question. Est-ce que qu'on avait déjà posé à Valentin, est-ce que tu as un rituel d'avant-course, quelque chose, tu te dis, si je le fais pas, je me sens pas dans mon truc, un schéma, quelque chose que tu fais? Non, après on a plus ou moins les mêmes habitudes, mais j'ai pas Ouais. de rituel vraiment à proprement parler, quoi. Ouais. Ok. J'ai une routine entre guillemets, voilà, entre préparer son sac. Après, suivant si on court le matin ou l'après-midi, ça se décale un petit peu, mais voilà, il y a toujours, c'est des petites habitudes, mais après, il n'y a pas vraiment de rituel Ouais. Ok. à proprement parler. Ouais. Parce Ok, que ok. Valentin, lui, avait un caleçon porte-bonheur. Pas qu'un seul. Hein. Oui, qu'il l'a acheté cette fois, donc qu'il en 7 exemplaires comme ça, et il est sûr l'avoir pour chaque course. Ouais, c'est Donc, sacré voilà. Valentin. Ok, Voilà. ok. Toujours à peu près dans le même registre, toujours autour du biathlon donc. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu dans ta carrière? Et si tu peux trahir un secret, du coup, si jamais tu en as eu, est-ce que tu peux nous dire qui te l'avait donné? Je pense que le meilleur conseil que j'ai eu, c'est de prendre le biathlon comme un jeu Ouais. et de se faire avant tout plaisir. Parce que au final, moi, la principale raison qui m'a fait partir pour le biathlon plutôt que le ski de fond, c'est que je trouvais ça beaucoup plus ludique Ouais. et Mhm. beaucoup Mhm. plus fun que du ski de fond. Et c'est vrai que au final, des fois, quand de faire des choses simples et de s'amuser et de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, et justement, c'est quelque chose que j'ai vraiment redécouvert cet hiver parce que voilà, au final, au début, je savais très bien que sur les premières courses, j'étais clairement pas attendue et que j'avais juste à faire ce que j'avais à faire. Et remettre cette dimension de plaisir et de jeu, en fait, ça permet de Enlever se un poids. lâcher ça enlève un poids et voilà, les résultats en sont pas moins bons en faisant ça. Ils sont même meilleurs en général parce que on se prend moins la tête et le tir, c'est pas quelque chose c'est pas une science exacte non plus. Faut pas se prendre la tête derrière sa carabine. Et voilà, faut faire les choses qu'il y a à faire, mais il faut pas non plus vouloir inventer trop de trucs. Donc, je pense que ouais, vraiment prendre les courses prendre ça comme un jeu et se faire plaisir, Le maître mot. c'est le meilleur Mm. conseil que je puisse avoir, quoi. Mm. Ouais. Et qu'il faut donner aussi aux jeunes pour qu'ils, ouais. Pas qu'ils se prennent trop la tête. Mm. C'est ça, en fait. Ça sert à rien de se dire, en fait, si on commence à se dire, il faut que je tire à 5 sur 5, il faut que je fasse ci comme ça, en fait,
le cerveau, il va pas, Ouais, ça va pas tenir. il va pas vouloir prendre, il va pas tenir en fait. Ok. Ok. Très intéressant. Mm. Mm. Et alors, avant de poser la question fatidique, on voulait aussi revenir sur une annonce marquante, forcément. Il fallait forcément qu'on y revienne sur cette fin de saison, Camille. Je suis sûr oui, tu te doutes de quoi je vais te parler. C'est la fin de carrière de ta sœur, Chloé, donc qui a décidé de ranger les skis et la carabine à seulement 21 ans. On sait qu'elle a eu beaucoup de complications au niveau la santé physique, plein de problèmes qu'on finalement elle a décidé à arrêter. Ça n'a pas dû être forcément simple pour vous, dans un premier temps forcément pour elle, mais aussi pour toi qui a toujours fait quasiment couru avec elle ces dernières années. Oui, Ouais. j'avoue que d'en parler, ça me, Ah oui, ok. je suis encore un peu émue, quoi. C'est vrai que Chloé, elle a pas eu un parcours facile, Hmm. notamment déjà à partir des années U16 où elle a été malade pendant un an. Mm. Donc ça l'avait bien éloignée des circuits, elle est revenue. En fait, Chloé, c'est quelqu'un qui s'est énormément accroché, qui a eu beaucoup de soucis, qui est revenu, qui a eu des problèmes, qui a recommencé, etc. Et mais là, aujourd'hui, je pense que Ouais. Elle est au bout. c'était juste trop, quoi. Hmm. Et et en plus, ça fait bizarre parce que sur cette année compliquée, voilà, on avait pour but de partir en IBU toutes les deux début de saison. Moi, j'ai pris mon gros coup de frein, donc fallait elle a eu du mal à gérer le fait que moi je sois blessée et que elle parte toute seule Hmm. Mm. parce que on s'entraîne tout le temps ensemble, on a passé 2 heures en groupe ensemble. Voilà, avant même que la saison commence, elle m'avait dit non mais moi c'est soit on part toutes les deux, soit c'est toi qui pars, mais moi je veux Ah pas oui. partir toute seule sans toi, quoi. En fait, elle s'il y Ouais. en avait une qui devait pas prendre s'il y en avait une qui devait pas prendre les sélections, elle préférait que ce soit elle que moi. D'accord. Ah Ah oui. oui. Et Malheureusement, ouais. après si j'avais fait les sélections, ça aurait été au jeu des sélections. Si elle devait partir, c'est qu'elle devait partir, quoi. Mais Mm. là, ouais, qu'elle soit blessée, etc., ça a été compliqué pour elle à gérer. Et après, en plus de ça, elle a eu ses problèmes de dos, ses problèmes de tibia qui durent depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, ça faisait beaucoup de choses. Et puis, voilà, elle avait du mal à aller à l'entraînement. Et Voilà, je motivation pense que de la quitté de petit à souffrir, petit, avec tout ça en plus, ça faisait beaucoup sur ses épaules. voilà. Et puis, à force de souffrir tous les jours, c'est compliqué, quoi. Ah Ah, Donc, c'est pas oui. cool, hein. Mm. non, quand tu fais quelque chose et que t'as mal partout, elle a que 21 ans, si c'est pour qu'elle ait mal, Oui. que dans 10 ans, elle puisse plus bouger parce qu'elle a mal partout, c'est pas la peine, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, parce qu'une carrière, c'est court en plus, donc si c'est pour sacrifier, après, la suite de ta vie, et avoir mal, C'est ça. c'est, c'est forcément c'est frustrant, c'est, enquiquinant, par rapport à ton rêve de devenir biathlète pro et voilà, de toucher tes rêves que voilà, elle avait plein de rêves, j'imagine, dans le biathlon, mais après, faut aussi, prendre conscience de l'après-carrière et si c'est pour avoir plein de problèmes par la suite, oui, ça a pas dû être facile, c'est sûr, pour Chloé. Et d'ailleurs, de mon côté, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai réécouté le premier épisode, on en avait parlé aussi un peu de ta relation avec ta sœur et bon, c'était émouvant parce qu'après, en revoyant la situation aujourd'hui, parce que voilà, on parlait des sœurs chevaliers, des relations, voilà, des athlètes qui courent ensemble et c'est un peu ce qui manque finalement peut-être pour vous. Vous avez couru un peu ensemble, mais c'était un peu vous n'avez pas pu toucher ce rêve finalement de pouvoir, voilà, concourir ensemble, durant votre, carrière donc quelquefois donc mais ça vous retenez quand même le positif et même je suis sûr que Chloé retient quand même le positif de tout ce qu'elle a pu elle a vécu durant sa carrière parce qu'elle a quand même eu de belles performances, hein, chez les juniors, notamment, c'est au championnat d'Europe, l'an dernier à Oui. Pokljuka, il me semble, elle a été médaillée.
Euh, Il y a eu l'an dernier à Madonna et l'année d'avant à ouais, Pogacar. voilà, ouais. En tout cas, donc c'est une carrière qu'elle arrête tôt, certes, mais il y a quand même de belles choses pour Chloé. Donc forcément, c'était triste Oui, pour le oui. moment, mais on retient comme le positif. Oui, oui, non, après, voilà, c'est sûr que on avait un rêve, c'était d'aller en Coupe du Monde ensemble, éventuellement de pouvoir courir un relais ensemble, parce que voilà, c'est toujours beau, mais Ouais. après, voilà, on a partagé un bout de chemin, elle a fait ses premières IBU, j'étais là aussi. Euh, on a fait des relais des championnats de France avec le comité où on est championne de France, on était dans la même équipe. Donc voilà, on a fait quand même 2-3 choses ensemble. Mais oui, bon, après ça va être différent quoi. Ouais, finalement ta carrière va évoluer aussi un peu parce que même durant la préparation, tu t'entraînais avec elle aussi quand vous étiez à la maison, donc Ouais, je pense qu'il y a cet aspect-là qui va être un peu dur aussi au début, c'est que voilà, maintenant enfin quand je serai à la maison, j'irai à l'entraînement toute seule quoi. ouais. Donc mais bon, ça fait partie du jeu et voilà, Mm, 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 mm. on avance. Ok. Ouais. Bon, en tout En tout cas, cas, on on lui souhaite souhaite tout le meilleur. ouais, Hein. on souhaite tout le meilleur à Chloé pour la suite, hein, Mm. et Et plein de bon, belles choses plein pour de son belles choses futur. Hein. Mm. pour l'avenir. Bien, alors pour terminer, alors on était un peu dans le moment émotion quand même avec Chloé. Là, on va tirer la vis. On va poser la fameuse question. Oui, Parce la on fameuse. t'avait posé une question à l'époque, c'était Tom de Savoie ou Reblochon, Camille. Mais en fait, Mhm. après, on a dévié sur des plats. Et finalement, c'est devenu la question ultime de notre podcast. Oui, Donc, Émeric, je te laisse quand même la poser. c'est la marque de fabrique Voilà. de nos D'un podcasts, ouais. voilà, d'un podcast biathlon hein, à la base. Hein. Oui. Qui dérive petit à petit. Du coup, cette fameuse question, Camille. Est-ce que tu es plus raclette ou tartiflette? Tartiflette. Ah, Tartiflette. Et pourquoi donc? Parce que le reblochon, c'est mon fromage ultime, il n'y a pas de, ah oui. il y a pas, il y a pas débat. Ah oui, donc c'est vraiment 100% reblochon. Ouais, d'accord. Ah oui, oui, non. Et si c'était une raclette avec du reblochon, par exemple, tu vois, Ah ouais. et une tartiflette avec la raclette. Ah bah, la raclette. Ok, ok, Ah oui, ok. donc Mike, on est où au niveau des stats Bah, la balance commence à s'équilibrer de plus en plus, puisqu'on est à 5 pour la raclette et 4 pour la tartiflette. Mais il y a plein de gens à qui on a oublié de poser la question. Voilà, donc va Oh falloir, là là. mais le match est relancé hein, complètement. Ouais, ça se rééquilibre petit à petit. Ça c'est de ça, donc voilà, ça continue. Merci Mike pour cette question. Bon, Camille, avant de se quitter, ouais, dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine saison, tout simplement? Eh ben, de plus avoir de pépins, ce sera déjà pas mal. Ouais. Oui. Mm. Ça, je pense qu'on est d'accord et qu'on te comprend, Camille, après ces derniers mois, que tu puisses faire une saison complète et que tu puisses voilà, t'épanouir du début de saison. Enfin, m'exprimer à mon niveau, Mmh, mmh, enfin, à mmh. mon meilleur niveau, quoi. Mm. Après, les résultats, on verra qu'est-ce qui en découle. Mais si déjà je peux m'exprimer à mon meilleur niveau, ce sera déjà pas mal. Voilà, donc on te le souhaite en tout cas, Camille, que tu vives une saison pleine et que tu sois voilà, satisfaite de ce que tu as pu produire et que tu fasses une Avec belle plein de préparation plaisir. aussi, ouais, d'ici quelques semaines, début mai, hein, la reprise à titre individuel pour le moment, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah là, je vais partir du coup à Cap-Breton lundi pour 2 semaines et après, quand je rentre, ce sera la reprise. Voilà, donc ça reprend très vite, hein, la saison c'est à peine terminée que Eh déjà ouais. bon bah, ouais, ça ne s'arrête pas et on va suivre évidemment tout ça sur, notre site et même aussi via aussi le podcast, hein. On va encore accueillir des invités, hein, durant toute cette Ah, longue trêve, qui va être, ah, ah. eh oui. Ah oui, non, mais suspense pour les prochains noms. Bien, bon bah merci Camille d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était super sympa, d'avoir pu échanger avec toi, franchement, un grand merci, parce que forcément c'est pas très simple, hein, de pouvoir reparler de tout ce que tu as pu vivre, hein, ces derniers mois. Oui. Mm. Voilà, même aussi, voilà, par rapport à ta sœur, on a senti l'émotion encore qui était là, donc merci de t'être, confiée, à nous. Donc on te souhaite, donc encore quelques bonnes semaines de repos, même si bon, tu vas repartir sur la rééducation à Cap-Breton, donc ça va pas être que du repos, j'imagine, Camille.
Mais en tout cas, voilà, bon courage à toi et bonne reprise hein, déjà en mai Bah, merci. pour cette prépa. On espère aussi que tu sois. Il n'y a pas de raison que tu sois dans le groupe B pour cette reprise aussi. Merci Émeric. Eh ben, merci à vous deux. C'était encore une fois très sympa d'échanger. Cette deuxième fois, du coup, avec Camille, après ces 4 longues années, quand même. Hein. Voilà. Je sais pas si on attendra encore 4 ans pour que Camille revienne. On mais essaiera de faire ça plus tôt, quand voilà. même. Bah, comme on dit, jamais 203. Donc voilà, Camille, Voilà. tu es de nouveau bienvenue quand tu veux sur notre podcast. Donc encore merci Camille. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, mais aussi à réagir à cet épisode. Hein, j'imagine qu'il vous a plu. Encore merci à tous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde! Ciao, ciao, ciao. Salut.